De retour sur le circuit des 24 heures du Mans, ce jeudi est une grande journée avec l'Hyperpole de 20h à 20h30. Mais nous commençons par les essais libres numéro 3 qui ont démarré depuis 15h. La séance vient tout juste de terminer et c'est la Ferrari numéro 50 pilotée par Antonio Fuoco qui a réalisé le meilleur temps au dernier moment de cette séance. Après s'être intéressé à la catégorie Hypercar hier avec Anthony Piton, faisons un point sur ce qu'il se passe en LM GT3. L'équipage 100% féminin Iron Dams a signé son meilleur tour en 4 minutes aujourd'hui. On va retrouver une pilote de l'écurie. L'année dernière, nous avons fini 4e. C'est très proche du podium. Le but cette année d'améliorer un peu. Ça veut dire de finir sur le podium, ça doit être fantastique. On travaille dur, nous sommes prêtes. L'équipe, toute l'équipe aussi, le mécanicien, ils ont très bien travaillé. Mais quand même, comme je te dis, c'est long, c'est 24 heures, beaucoup de choses peuvent passer, mais nous sommes prêtes pour samedi. Actuellement, drapeau rouge, comme vous pouvez le voir autour de nous, les voitures sont à l'arrêt. Après 1h30 de roulage, la McLaren numéro 59 est sortie de piste. Nous sommes allés à la rencontre de la Iron Lynx numéro 60, en l'occurrence Franck Pereira, qui a accepté de parler à notre micro. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Pour moi, c'est une première au Mans, donc chaque séance est importante et j'apprends toujours. Maintenant, pour Lamborghini aussi, c'est aussi une première année. Voilà, on progresse de chaque jour et c'est extrêmement positif. C'est important qu'on se prépare le mieux possible pour la course. Donc, pour le moment, on est assez content, mais tout reste très long d'ici la course. Et la course sera pareil, extrêmement longue. Il faudra faire attention. Donc, c'est pas forcément la voiture la plus rapide qui va au bout. Donc, on verra. Nous sommes à peu près 2 heures de roulage. La Cadillac numéro 2 a réalisé le meilleur temps en course, 3 minutes 28 secondes. Earl Berber nous dit que les performances sont idéales sur la course aujourd'hui. Oui, je pense que la voiture est vraiment cool. C'était vraiment top de se qualifier hier et dans une bonne allure en ce moment. La voiture est dans de bonnes conditions. Je pense que de manière générale, pour la course, nous sommes prêts. Alex Palou et Alex Lynn sont prêts. Alors ça promet d'être une belle course. Allez, l'Hyperpole, c'est dans moins de 2 heures et je vous propose de revenir sur le déroulement des essais qualificatifs qui se sont déroulés ce mercredi soir. 1 heure de roulage et de nombreuses surprises. Le pilote Dries Vanthoor, au volant de la BMW M Hybrid V8 numéro 15, a réalisé le meilleur temps avec 3 minutes 24 secondes à quelques centièmes de seconde du pilote Sébastien Bourdet, pilote chez Cadillac. Et aussi, explosion de joie, comme vous pouvez le voir sur ces images, dans les stands pour l'écurie BMW qui se trouvait en dehors de la grille de l'Hyperpole à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. On écoute la réaction à chaud de Dries Vanthoor. La voiture était très bonne, donc oui, très content. Mais bon, c'est seulement une pole position. On a encore l'Hyperpole, mais vous savez, c'est une course de 24 heures. Donc oui, tout le monde travaille dur depuis le début et un grand merci à tout le monde qui travaille dans l'ombre. On ne les voit pas ici, mais ils travaillent dur dans l'écurie et aussi derrière dans le box. Donc oui, merci à tout le monde, mais on a encore un long chemin à parcourir. Et puis quelques déceptions au cours de ces qualifs, à commencer par l'écurie Toyota Gazoo Racing. La Toyota numéro 7 a vu ses temps annulés par la direction de course après avoir causé le drapeau rouge lors de cette séance. La voiture de Kobayashi, Lopez Devries, partira donc en fin de grille des Hypercars ce samedi 15 juin. Porsche ne retrouve que 2 de ses voitures dans la grille. La Porsche 963 numéro 6 avec Estre, Lotterer et Vanthoor, et la Porsche Hertz Team Jota numéro 12 avec Stevens, Ilott et le pilote français Nato. Quant à Peugeot, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Réaction de Jean-Marc Finot, directeur de Peugeot Sport. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir un peu plus de rythme, mais on voit que c'est hyper serré. Là, Jev il est 16e, alors c'est pas la place qu'on voulait, mais il reste à 1 seconde 7 du meilleur temps. 1 seconde 7 sur un circuit comme Le Mans, c'est moins de la moitié sur un circuit normal. Ça veut dire que le pack est hyper serré. On voit qu'il y a 12 voitures dans la même seconde. Bon, c'est aussi ce qui va faire la qualité du week-end prochain, parce que ça va être une bataille de tous les instants pendant les 24 heures. En LMGT3, un duel musclé entre la McLaren numéro 70 et la Ford numéro 77. C'est finalement la Ford qui réalise le meilleur temps avec 3 minutes 55 secondes. Nous serons présents pour le départ à 20h et puis pour la cérémonie, lors de la cérémonie qui se poursuivra à demain sur le circuit des 24 heures du Mans. On n'a jamais été aussi proche de la course de cette 92e édition.